Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le ministère de la Santé palestinien a déclaré que le nombre de personnes tuées à Gaza et en Cisjordanie depuis le début de l'agression le 7 octobre dernier s'est élevé à 8 793 martyrs, dont plus de 3 600 enfants et près de 2 300 femmes. En outre, environ 1950 citoyens palestiniens sont portés disparus, y compris au moins 1050 enfants qui pourraient être sous les décombres. Et Fallujah, c'est désormais le nom d'un nouveau massacre perpétré à Jabalia après le génocide d'hier. La commune de Fallujah a été aujourd'hui le théâtre en ce début d'après-midi de la horde sioniste, une frappe qui a fait beaucoup de victimes parmi les femmes et les enfants. Des foules en masse ont inhumé aujourd'hui 3 Palestiniens tombés en martyr à Jenin, en Cisjordanie. Les personnes en deuil ont porté les corps du martyr dans une marche qui a parcouru les rues de la ville, au milieu du chant des slogans nationaux dénonçant les massacres de l'occupation. Selon le responsable de la communication au passage frontalier de Rafah, 14 camions d'aide humanitaire ont accédé par le terminal frontalier. Un peu plus tôt, les Nations Unies ont annoncé que 33 camions transportant de l'aide humanitaire étaient entrés dimanche dans la bande de Gaza via le poste frontière de Rafah avec l'Égypte. Le Bureau des Nations Unies a déclaré qu'il s'agit du plus grand convoi à entrer dans la bande palestinienne assiégée depuis la reprise limitée de l'acheminement de l'aide humanitaire le 21 octobre dernier. Opposée à l'offensive sur Gaza, la Bolivie a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec l'entité sioniste. La Paz a pris cette décision en signe de rejet et de condamnation de l'offensive agressive menée dans la bande de Gaza. La Bolivie devient ainsi le premier pays latino-américain à agir ainsi vis-à-vis des autorités sionistes. Auparavant, le Chili et la Colombie ont décidé de rappeler leur ambassadeur à Tel Aviv pour protester contre les massacres en cours à Gaza. « 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération du 1er novembre 1954 en Algérie, avec l'inauguration et la mise en service de plusieurs projets de développement et des hommages rendus aux martyrs de la Révolution à travers tous les wilayas du pays. À la veille des célébrations, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à la nation, soulignant que l'occasion de cet éternel anniversaire coïncide avec les répercussions dangereuses et de la poursuite par l'occupation sioniste de son agression flagrante contre le peuple palestinien et de la poursuite de ses crimes de génocide répétés dans la bande de Gaza, et que l'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien en parole et en acte. Et à cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli au monument des martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité Al-Fatiha à la mémoire des martyrs de la Révolution. Et dans le cadre toujours de cette date de commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire du Front Polisario, Ibrahim Ghali, a salué le rôle de la révolution algérienne dans la consolidation inéluctable de la volonté libre et souveraine des peuples opprimés pour se libérer de l'oppression coloniale. C'est ce qui ressort d'un message de félicitations adressé à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Brahim Ghali, à cette occasion, a rappelé le sacrifice consenti par le peuple algérien pour sa libération et l'influence de ce sacrifice dans l'histoire de l'humanité. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.